Restez avec nous, ce sera juste après le flash de 22h avec Christophe Gascard. Et en ce lundi 10 mai 2021, on va commencer par l'actualité internationale, l'actualité au Proche-Orient et l'escalade de tensions. Au moins 20 Palestiniens, dont 9 enfants, ont été tués dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza en riposte à des tirs justement de roquettes en provenance de l'enclave palestinienne. Les États-Unis ce soir appellent à une désescalade de la violence. On voit tout cela avec Jean Chamoulot. Ces sirènes, les habitants de Jérusalem les connaissent. Et ils courent immédiatement se mettre à l'abri. Des roquettes viennent d'être tirées depuis la bande de Gaza, à 80 km de la ville sainte, s'écrasant à proximité de villages israéliens. Des tirs revendiqués par le Hamas. Le mur des lamentations, le site le plus sacré pour les Juifs, a dû être évacué. Le mouvement islamiste du Hamas avait prévenu Israël, s'il ne retirait pas ses forces de police de l'esplanade des mosquées, il y aura une nouvelle escalade dans la violence. Les brigades Al-Qassam lancent maintenant des roquettes contre l'ennemi à Jérusalem occupée, en réponse à ses crimes et à son agression contre la ville sainte et à ses abus contre notre peuple. L'armée israélienne recense 7 roquettes tirées et elle a immédiatement répliqué, tuant 9 personnes à Gaza. Cette escalade militaire est l'épilogue d'une journée de violence. Ce matin, des heurts ont opposé des policiers israéliens et manifestants palestiniens. Une partie d'entre eux avait occupé toute la nuit la mosquée Al-Aqsa, avant d'en être violemment délogés à coups de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène, jusque dans l'enceinte du lieu saint. 300 fidèles et 9 policiers ont été blessés. Au départ, ils étaient à l'intérieur de la mosquée. Les portes ouvertes et des gaz ont été tirés à l'intérieur. Ils ont commencé à suffoquer. Vendredi, déjà au soir de la dernière grande prière du vendredi du mois de Ramadan, la police israélienne avait chargé la foule de croyants. Plus de 200 personnes avaient été blessées dans les affrontements les plus violents sur l'esplanade des mosquées depuis 2017. À l'origine de cette violence, la possible éviction de familles palestiniennes au profit de colons israéliens dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, secteur palestinien illégalement occupé par Israël. Inquiet, Washington, Moscou, l'Union européenne ainsi que plusieurs pays arabes dont la Jordanie, pays gardien des lieux saints, demandent à Israël de mesurer sa répression policière. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence ce soir. Comment mieux protéger ceux qui nous protègent? Ce soir, Jean Castex reçoit les syndicats de police qui réclament une réponse pénale plus forte contre ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre. La réunion se déroule en ce moment même à Matignon, à la suite du meurtre d'Éric Masson, qui a secoué toute la profession. Et justement, à ce propos, on en sait un peu plus concernant les suspects qui ont été interpellés au niveau d'un péage. C'était à 20 km d'Avignon, alors qu'ils tentaient de prendre la fuite vers l'Espagne. Tous deux étaient connus des services de police. Ils ont 19 et 20 ans. Ils se seraient cachés pendant plusieurs jours. Anaïs Barre, Éric Pelletier et nos bureaux de Marseille et Montpellier. Lorsqu'ils tentent de franchir le péage de Remoulins hier soir à 22h30, les 3 suspects espèrent quitter la région d'Avignon et peut-être rejoindre l'Espagne. C'est à cet instant que la brigade de recherche et d'intervention les interpelle. Une voiture de police les suit et les empêche de reculer. Une autre arrive en face pour les bloquer au péage. 3 individus sont alors interpellés. Le tireur présumé, suspecté d'avoir tué Éric Masson, un complice présumé et un chauffeur. Par ailleurs, une femme est également interpellée à Avignon, la sœur du tireur présumé. Dans leur voiture, de l'argent mais aucune arme. Les suspects étaient surveillés depuis plusieurs jours. Une fois qu'on avait pu identifier et localiser les individus, il suffisait d'être au bon endroit au bon moment. Des arrestations 4 jours après le drame. Mercredi dernier, Éric Masson, policier, trouvait la mort lors d'une opération de contrôle antidrogue. Les 2 principaux suspects sont 2 jeunes délinquants récidivistes. Le tireur présumé, âgé de 19 ans, est connu des services de police pour des affaires de stupéfiants, de violence, de vol et de port d'armes. Le complice présumé, 20 ans, est également connu pour trafic de stupéfiants. En garde à vue, le principal suspect nie pour l'instant toute implication dans ce drame, comme l'explique son avocat. Il y a un acte qui a été commis, qui est évidemment terrible, qui est détestable, qui est horrible pour ce pauvre policier, et il ne veut pas lui prendre pour quelqu'un d'autre. Il conteste formellement avoir été présent sur les lieux des faits. L'enquête se poursuit pour déterminer si les suspects ont bénéficié d'autres complicités durant leur fuite.
Et puis dans l'actualité, on a appris aujourd'hui la mort du tueur en série Michel Fourniret. L'ogre des Ardennes était placé dans le coma depuis le 28 avril dernier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'avocat du père d'Estelle Mouzin, la petite fille qu'il avait reconnue avoir enlevée et tuée, a fait part de sa colère face aux lenteurs et aux errements dans cette affaire. Michel Fourniret emporte donc avec lui ses terribles secrets. Voilà donc pour l'actualité de ce lundi 10 mai 2021. Vous restez sur France Info, on retrouve dans un instant Louis Laforge. On revient 40 ans en arrière pour vous faire vivre justement ce 10 mai 1981.